Hey, coucou les Chabadous, je suis Cameron Diaz. Vous m'avez peut-être déjà vu dans des films comme La haine ou L'amour est dans le pré, mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Un T2A de 71, d'origine californienne. Niveau carrosserie, rien à redire, mis à part le pare-choc arrière, mais sinon, il est sans rouille. Il est dans un état, de toute façon, on peut le voir à la vidéo, la qualité de peinture, il n'y a aucun défaut. Alors, heureusement, mon téléphone fait le contraste avec l'obscurité qui est en train de tomber, parce qu'évidemment, j'ai eu un peu de borne avant de rejoindre celui-ci. Sinon, après, au pire, j'ai ma lampe. Mais juste pour vous donner une idée, voilà, on peut voir la qualité du reflet. Il n'y a pas de déformation, les panneaux sont bien alignés, même au niveau de la baie de pare-brise, des joints, des chromes, rien à dire. C'est une personne qui est vraiment passionnée par son bus et ça fait plaisir, sachant qu'en plus, en fait, bon, vous pouvez le voir, il y a une carte de personne invalide, donc elle ne peut plus le conduire comme avant. Donc elle le laisse avec la patate d'accessoires, de pièces et autres. Non, franchement, là, celui-ci, comme tous ceux que je propose, hein, il vaut vraiment le coup. Donc on va commencer par la partie avant. Donc pour vous donner une idée, au niveau du joint, alors le bus s'appelle Rosie, hein, je pense que vous l'aurez compris. Là on peut voir pas une bulle. Même tout le reste, on dirait que la peinture est neuve, quoi. Franchement, j'ai bien fait de me bouger pour aller voir ce bus. Et je précise que je viens le voir pour vous et pas pour certains concurrents qui se servent de mon travail gratuitement. Donc, le pare-choc aussi, nickel. Et je vais venir au seul défaut qu'il y a au niveau du pare-choc arrière. Sur le côté droit du véhicule, on peut voir les chromes. Ils sont nickel. Pareil, au niveau des joints, des chromes et autres, c'est impeccable. Même au niveau des gouttières, hein. Moi, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc c'est bien d'origine californienne. Donc c'est bien un Westfalia d'origine avec les plaques rivetées. On a le petit marchepied ici, avec une petite astuce qui est pas bête du tout. Après, c'est une question d'esthétique. Mais je vais allumer la lampe. Là, vous pouvez voir. Enfin, là, j'ai trop de... Voilà. Le petit bazar réfléchissant. Et même chose de l'autre côté. Ici, il y a le rouge. Donc c'est pas mal du tout. Et puis là, du coup, avec cette lampe, on peut voir, regardez, là c'est simple, j'éclaire au sol, j'éclaire la bagnole à côté, et on peut voir la qualité de peinture sur la totalité du truc. C'est dommage qu'il fasse nuit, hein. Mais ouais, là, j'ai pas vraiment le choix. Mais voilà, ça vous donne vraiment une idée. Des petites couleurs c'est de la graisse ici, hein. C'est pas une décoloration ou autre. Au niveau, alors on a une jalousie. Alors évidemment on me voit dans la vitre. Il y a une jalousie côté gauche et ici c'est une coulissante sur la porte coulissante de par le fait. Voilà, même ça c'est chromé. Et d'habitude c'est toujours un peu esquinté à cet endroit-là. Rien du tout. Là c'est pareil. Au niveau des ouïes c'est impeccable. Alors c'est ce que je disais au niveau des gouttières. Regardez. À se demander si il a vu la pluie un jour. Parce que ouais, il est vraiment top, quoi. Alors j'en viens juste au point. Bon, c'est vraiment histoire de dire quelque chose, hein. Il y a eu, il est reculé dans un poteau ici. Bon, en fait, il y aurait le pare-choc à reformer et à repeindre
pour vraiment parfaire le véhicule. Et pareil, il a retapé ici, mais c'est le seul endroit. Après tout le reste, là, on peut voir hein, la qualité de peinture. Allez, je m'éclaire. Voilà, on dirait un miroir. Donc même ici, on le voit, il n'y a pas de bulle. Non, franchement, bien, bien, bien. Les chromes, pareil, derrière, on peut le voir, bah c'est nickel. Les pneus sont neufs, la roue de secours est neuve. Je vais vous montrer, alors pareil, hein, même qualité de peinture. Ouais, je fais des pas de danse. J'aurais voulu être un artiste. Donc, il y a un pneu à flanc blanc à l'avant, à l'arrière c'est pas le cas, bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer quand même en dessous. Alors, il y a les soufflets de cardan qui sont à changer. C'est le seul truc que j'ai vu. Bon, là, étant donné que c'est un Westy, il y a le double plancher, donc on verra pas grand-chose. Mais, si je prends mon téléphone d'une autre façon pour pouvoir mieux vous montrer. Alors. Bah ouais, je m'y connais pas en montage, puis j'ai pas le temps. Alors, si on regarde bien, parce que je me suis penché en dessous, en fait, le soufflet de cardan, alors pas celui-ci, celui qui est côté roue. Alors, je vais vous montrer ça un peu mieux. Comme ça montre aussi que je me suis vraiment penché en dessous pour regarder. Et, vous voyez, en fait, ici, c'est craquelé. Et de l'autre côté, hop, ici, hop là, c'est pareil. On voit que c'est craqué. Bon, c'est pas un problème, mais c'est à faire. Comme ça, il n'y a pas de surprise en cas de commande. Ici, vous avez une petite caméra, tout simplement parce que dans le rétroviseur, sur le même, enfin le rétroviseur intérieur, il y a la dashcam qui prend devant et derrière. Et c'est pas mal. Alors, je vais reprendre juste mon téléphone d'une autre façon. Voilà, ça ira beaucoup mieux. Là, on peut voir, désolé si je vous ai aveuglé, le déflecteur, eh ben, il est nickel. Il n'y a pas de rouille ou quoi que ce soit, même au niveau du montant. C'est impeccable. La jalousie, eh ben, le chrome est vraiment sympa. On peut le voir. Hein. La toile, c'est pareil. Elle est nickel. Bon, peut-être un petit coup de brosse, histoire de parfaire le truc. Mais pas de rouille. Hein. Vraiment pas de rouille. Au niveau des marchepieds, c'est nickel. L'intérieur, je vais essayer de montrer. Hop. Alors, évidemment, ça fait le point sur le pneu. Là, pareil. Hop. Pas de rouille. D'habitude, ici, il y en a toujours. Non, franchement, nickel. Les chromes, hein, pareil. Même chose. Et la gouttière. Hop. Voilà, c'est juste un peu poussiéreux, mais rien de bien méchant. On va passer hop, à l'avant. Donc, pour vous donner une idée de la qualité du bus, voilà, il n'y a pas une trace de rouille. Ici, pareil, au niveau du plancher. Alors, est-ce que je vais réussir avec la lampe? Vous voyez, ça n'a pas été patché. C'est juste, il y a juste un peu de sable. De l'autre côté, c'est la même chose. Au niveau des portières, c'est impeccable aussi. Pas de corrosion, rien du tout. La sellerie est de très bonne facture. Là, on peut le voir, c'est pas déformé ou quoi que ce soit. Pareil pour les sièges avant. Franchement, c'est eux, voilà, qui ont fait la sellerie. Et c'est marrant parce qu'il est quand même assez ressemblant à un bus que j'ai vendu il y a pas longtemps à Rennes. Enfin, il y a pas longtemps, ça fait 3 mois maintenant. Donc, on a un très joli volant en bois. Levier de vitesse MP. 2 enceintes avec l'autoradio. Le compteur est en miles. Bon, 661 km, mais j'en doute. Alors, il y a un petit bruit quand on met le contact. Je vais vous expliquer. Donc, je vais mettre le moteur en route. Il est au point mort.
Voilà, il y a un bruit qui est quand même assez désagréable. Et en fait, je vais vous expliquer. C'est ici, quand on ferme la porte, voilà, ça se coupe. Voilà, c'est juste ça. Donc, je vais à la rigueur, hop, on va faire mieux. Comme ça, on est sûr et certain que j'ai pas le pied sur l'accélérateur. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc ouais, c'est ce que je disais. Dashcam avant-arrière. Bon, évidemment, on voit pas trop là parce que bah, il fait nuit. Donc là, je le démarre. Alors si j'ai le bras assez long. Voilà, la jauge fonctionne. Très joli bruit. Et le moteur, c'est un 1600. Alors, je vais vous montrer ça. Hop là. Et hop. Donc 1600 simple carbu avec alternateur. La pompe mécanique, la pompe à essence mécanique est neuve. Le démarreur aussi. Il y a un branchement à pile avec double batterie. La tôle est très propre. Ah, il y a ce qui est parti. Je vais le remettre après. Voilà, même derrière, hein. Vous pouvez voir, c'est nickel. Je vais couper le moteur. Histoire qu'on s'entende un peu. Même si avec le micro, ça fait... attention, je revois le bruit. Ah, ouh là là. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Mais bon, on corrigera le truc. Il y a une tablette donc sous le tableau de bord. On va passer de l'autre côté. Voilà, je vous laisse encore admirer la qualité des chromes et de la peinture. Ah, franchement, nickel, nickel. Ouais, donc il n'y a qu'un seul pneu à flanc blanc. Donc ce qui veut dire que le dessin doit être différent. Donc il y aura 2 pneus à changer pour le contrôle technique. Et ouais, on ne transige pas avec le contrôle. Donc sellerie toujours de bonne facture. Au niveau du tableau de bord, même la mousse n'est pas craquée. Même au soleil et tout. Donc on a un tableau de bord un peu molletonné. Donc sous le tapis à l'avant, bah c'est pareil, hein. Il n'est pas patché. Il est nickel. Sous la portière, je vous ai pas menti, hop, c'est la même chose. Voilà. Au niveau de l'arrière, donc je précise aussi, s'il y a des gens de la FFVE qui regardent mes vidéos, sait-on jamais. Alors là, le problème, c'est qu'ils vont me demander la photo de la plaque. Le problème, c'est que, il y a la ceinture devant. Mais c'est bel et bien un type 23 517. Voilà. L'aménagement intérieur, un aménagement que je connais bien, puisque là, j'ai ramené un 73 qui est exactement le même intérieur. Donc avec la table, avec le pied de bateau qui se glisse au niveau du rangement arrière. On a le panneau de contrôle ici, pour indiquer la tension de batterie principale, secondaire, voire même faire le switch, et avec des prises auxquelles il faut mettre un adaptateur. On a une sellerie, pareil, très bonne facture. Et en dessous de la banquette, on a, hop, juste ici, un Shinasto. Donc c'est un chauffage diesel. On a le frigo ici, avec les rangements bouteilles. Un strapontin derrière la banquette. Ici, on a l'évier. Et à côté, on a les 2 feux de cuisson. Donc voilà, hein, façon Berlin, mais avec un autre design. Donc ça, après, faudra l'expliquer à la FFVE. Et à l'étage, on a un lit continental. Continental qui est pour 2 personnes. Enfin, 2 personnes, 2 ados maximum. Pas la première fois que je le dis, mais bon, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je préfère être franc du collier.
Voilà, donc 2 ados maximum, étant donné que la profondeur n'est pas suffisante pour 2 adultes ou au moins un adulte en position limite fétale. Donc ici, bah pareil, hein, on a le même rouge avec l'extension qui se coince et qui se met à la place du trou. Au niveau du toit, alors pas de moquette, mais pas de décoloration, de taches ou autre. Ouais, je pense qu'avec un petit coup de nettoyage, parce que vous voyez, là-bas on voit des traits. Donc voilà. Ensuite, je fais un peu d'escalade. Et là, voilà. Donc la toile est impeccable. La sellerie aussi. C'est pas, enfin c'est juste sur les côtés parce que vous avez le tampon ici qui appuie dessus. Mais après au niveau de la toile, voilà, on est bien. Ouais, juste un petit coup de brosse parce qu'il dort au garage, donc forcément, bah, garage poussière. C'est aussi simple que ça. Et je repasse devant avec le petit meuble ici, avec les ranges canettes. Donc voilà. Heureusement que j'ai ma lampe pour voir comme en plein jour. Et il y a une bavette qui a été décrochée hier, donc elle est avec. Ça, on pourra le remettre, pas de souci. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T2A 71. Alors je referme pour clôturer cette vidéo d'un magnifique bus. Donc voilà, je le mets comme ça. Donc bah, si vous voulez davantage d'informations, bah, comme d'habitude, Crazy Charlie. Sur ce, bisous les chabadous.